Évidemment, on se doute bien que le coût pour reconstruire l'église dans sa forme originale serait assez astronomique. C'est peut-être pas réaliste, mais si le propriétaire du site souhaite le faire un jour pour préserver le patrimoine, il a un outil de qualité pour y parvenir. Ce que vous voyez présentement sur mon écran, c'est une modélisation 3D de l'église qui avait été effectuée par une entreprise de la région. Édouard Dubois nous explique. Monsieur Lapointe, on parle bien souvent de la protection du patrimoine. Malheureusement, hier, il y a un pan de notre histoire qui est parti en fumée, sans mauvais jeu de mots. Dans l'éventualité où on souhaite avoir une reconstruction, peut-être ce que certains souhaitent, vous avez la clé, vous, à IceCan. Partiellement, en fait, parce qu'on a été mandaté pour faire des relevés 3D, de la capture de réalité et un jumeau numérique de l'Église, il y a de ça quelques semaines, dans la dynamique de reconstruction, de restauration des toitures. Donc, on a utilisé des scanners 3D puis des drones pour capter le bâtiment dans ses moindres détails et avec une haute précision afin de le documenter. Donc, je dis partiellement parce qu'on a fait l'enveloppe extérieure. Malheureusement, l'intérieur n'avait pas encore été documenté. Donc, il y a cette partie-là qui est définitivement partie en fumée. Vos bureaux sont tout près, justement, de l'église. Hier, comment vous vous êtes senti, justement, lorsque vous avez vu l'église partir en fumée? Hier, on était en réunion quand on a appris que le feu était pris dans l'église, puis ça a été un traumatisme, un peu comme tout le monde là, dans le quartier, puis à Trois-Rivières, de voir un pan de notre patrimoine, de notre histoire, de disparaître comme ça. Vous dites une chance qu'on était allé aussi 2 semaines avant, j'imagine. Effectivement, le momentum était quand même important, puis c'est peut-être aussi une cause du feu, là, la rénovation, une erreur humaine, comme il a pu survenir à Notre-Dame de Paris, par exemple. Là. Donc, la documentation qu'on a maintenant nous permet d'avoir quand même une image précise, puis qui va donner du contenu pour la rénovation, la restauration, la réutilisation peut-être des façades dans un futur projet. Donc, tout ça reste à déterminer, mais ça constitue quand même un actif important pour garder trace de ce bâtiment-là comme il était avant et qu'on verra ce que l'avenir nous réserve là-dessus. Et vous êtes retourné ce matin, justement, pour quelle raison? Ce matin, on est retourné pour faire un relevé de ce qui reste des ruines qui sont là pour être capable de fournir de l'information à la sécurité publique, aux ingénieurs, à la ville, aux propriétaires, bien entendu, comprendre un petit peu les déformations qui ont pu survenir dans la structure parce qu'on peut faire un comparatif entre les données qui ont été captées il y a quelques semaines, celles qu'on a captées ce matin, voir comment ça va évoluer dans le temps aussi. Est-ce que ça va rester comme ça pendant des mois? Vraisemblablement que oui. Mais quand on voudra réutiliser la donnée, bien, on saura qu'est-ce qui reste. On pourra faire des plans précis des conditions actuelles du bâtiment, des ouvertures, de la maçonnerie, des déflexions, donc de fournir de l'information technique aux différents professionnels qui en auront besoin dans les semaines et les mois à venir. On l'a vu avec Notre-Dame de Paris, on était capable de reconstruire avec un même cas d'usage. Ici, transformer l'usage pour en faire des logements, par exemple, ben, on pourrait réutiliser les façades qui restent, conserver la maçonnerie, peut-être reconstituer des éléments du bâtiment qui sont disparus à des fins de commémoration ou des choses comme ça, une reconstitution virtuelle pour faire une mise en valeur, par exemple, aussi. Là, ça pourrait être réutilisé pour représenter l'Église comme elle était dans une simulation, dans une réalité virtuelle ou dans des visites virtuelles. Fait que, merci beaucoup, M. Lapointe. Merci.